Bonsoir à toutes et tous, c'est Angélique. Je vous présente en ce 3 janvier 2020 tous mes vœux pour cette merveilleuse et vibrante année que nous allons vivre tous ensemble, ce collectif des flammes jumelles. C'est une année très spéciale et ô combien évolutive dans la conscience pour non seulement notre collectif, mais aussi pour l'humanité. Voilà, donc j'aimerais vraiment vous souhaiter du plus profond de mon cœur et de mon âme tous les vœux que vous désirez réaliser, les désirs de vos cœurs, et bien qu'il en soit ainsi pour cette année 2020, que vos réalisations les plus belles bien, puissent vous transformer littéralement dans la joie et le bonheur. Voilà, donc cette année 2020 va être très, d'après les énergies, c'est une année vraiment de transformation pour l'humanité et d'évolution. Donc nous serons là, bien entendu, pour aider aussi, bien entendu, ce collectif, non seulement d'âmes jumelles qui commenceront leur parcours, mais aussi, bien entendu, tous ceux qui viendront vers nous pour être enseignés, guidés, etc. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite. Sachez que j'espère que certaines d'entre vous, j'ai pas encore reçu, enfin dirons-nous, j'ai pas encore eu le temps, c'est plutôt ça, de regarder mes emails pour voir les retours. Moi j'avais bien conscientisé avec les énergies que j'allais vivre la réunion le 29 décembre, comme je vous l'avais dit. Malheureusement, le 29 décembre, il y a eu encore un petit barrage, mais dans le détachement, j'ai eu la grâce vraiment d'avoir une grande surprise pour le jour de l'an. Et donc, mon jumeau et moi avons été réunis pour la Saint-Sylvestre. Ce fut pour moi un grand cadeau parce que je n'y attendais pas du tout. Ça fait partie des surprises de la source. Et voilà, donc votre serviteur est rayonnante de bonheur et j'espère vous transmettre tout ceci, ma joie, ma bonne humeur, mon bonheur, le bonheur de ma réunion. Et je pense que beaucoup, comme je vous l'avais dit précédemment, dans les énergies, tout au long de mes guidances précédentes, que beaucoup de flammes jumelles allaient vers les retrouvailles, les réunions ou les fusions. Et apparemment, c'est le cas. Voilà, donc nous allons commencer tout de suite avec ce flash guidance. C'est un flash guidance, donc ça va aller très vite. Pour les mois de l'année donc 2020, l'oracle des licornes, c'est l'oracle qu'on m'a demandé d'utiliser pour ce flash guidance. Alors, je vais le découvrir. Alors, pour le mois de janvier, on nous parle de renaissance. C'est magnifique. Renaissance, c'est exactement ce que l'on peut vivre sur tous les plans, que ce soit sur le plan, bien sûr, relationnel, dans l'amour inconditionnel avec notre autre, avec notre jumeau, ou sur le plan matériel. Il y a beaucoup de cadeaux aussi sur le plan matériel en ce mois de janvier
2020. Donc c'est une véritable renaissance pour les féminines. Et c'est magnifique. On commence avec un mois vraiment, un mois de janvier incroyable. On me parle aussi de douceur dans les énergies pour ce mois de janvier. Voilà. Pour le mois de février, alors là, nous avons miracle. Et là, on nous parle de miracle pour le mois de février. Bien, écoutez, les énergies doivent être miraculeuses, donc il doit avoir, pour ceux aussi qui ne se sont pas retrouvés encore avec leurs jumeaux, qui sont dans ce schéma-là, ou pour certaines flammes divines qui attendent donc quelque chose sur le plan matériel ou par rapport à leur projet ou autre, attendez-vous à voir des miracles donc tout au long de ce mois de février. Ça, c'est que des bonnes nouvelles apparemment, ça commence très très fort. Hein. Le mois de mars, qu'est-ce qu'on nous dit pour le mois de mars? Partenariat. On nous parle de partenariat. Je pense, voilà, ce que je reçois, on nous parle de partenariat, mais avec notre autre. C'est-à-dire peut-être des projets qu'on va faire en commun. Voilà, après les retrouvailles, la réunion ou la fusion. Au mois de mars, c'est le partenariat. Donc, mise en place véritablement des projets, des couples sacrés, des couples divins. Mois d'avril, qu'est-ce qu'on nous dit? Mois d'avril, mois d'avril, on nous parle d'intuition. Donc, apparemment, certaines d'entre nous pourraient avoir donc une intuition beaucoup plus importante en ce mois d'avril, ce qui va leur permettre de prendre peut-être des décisions, que ce soit au niveau de leur projet ou sur le plan professionnel ou autre, avec beaucoup plus d'intuition. Donc on va nous demander sûrement là de travailler davantage avec notre côté magique, hein, c'est-à-dire la magie, avec l'âme hein, qui va agir en connexion davantage et encore plus puissante avec notre âme et bien sûr la source. Pour le mois de mai, nous parle d'aventure. Et bien oui, c'est une grande aventure, hein, puisque juste avant, on a le partenariat avec notre jumeau, c'est ce qu'on me dit. Donc après, on se sert de notre intuition et donc nos dons doivent être décuplés, apparemment c'est ce que je ressens. Et c'est une grande aventure qui va commencer dans un bonheur aussi parfait. Hein. Voilà. Puisque forcément... Alors là, au mois de juin, on nous parle de vie antérieure. Les énergies nous parlent de vie antérieure. Alors, peut-être un retour vers nos vies antérieures, la capacité, ou alors on nous donne aussi la capacité de voir nos vies antérieures pour vraiment conscientiser ce qu'il peut rester encore à travailler. Et ce travail, me dit-on, vient de... Oui. En fait, le travail des vies antérieures permet vraiment d'épurer complètement, donc pour ce mois, d'épurer encore
peut-être des bribes sur le plan émotionnel qu'on n'aurait pas géré, qu'on aurait peut-être géré, qu'on aurait cru avoir géré, parce que c'est souvent ça, et on fait beaucoup d'allers-retours. Mais en vivant, en étant en connexion et en vivant avec notre autre, en travaillant avec lui, peut-être qu'on peut avoir des résurgences de nos vies passées que nous avons vécues avec notre jumeau. Et à ce moment-là, eh bien, je pense que le couple sacré, à ce moment-là, va devoir travailler sur cette problématique. Voilà. Donc ça, c'est pour le mois de juin. Pour le mois de juillet, on nous parle de bienveillance. Je pense que cette bienveillance, c'est par rapport à notre bienveillance par rapport à nous-mêmes, à notre autre et au collectif, bien sûr, puisque nous sommes une famille d'âmes. Et bienveillance aussi pour la terre, pour nos projets, pour les personnes, pour toutes les personnes que nous allons être amenés à rencontrer. Et on nous parle là de faire vraiment, oui, de manifester, voilà, de manifester véritablement notre bienveillance à tous pour que les personnes puissent vraiment conscientiser donc la réalisation de ce couple sacré et que c'est possible. Voilà. Pour le mois d'août. Pour le mois d'août, eh bien voilà, on nous parle de thérapeutes. Donc certains d'entre nous vont pouvoir travailler encore et davantage en tant que thérapeute. Et certains, peut-être aussi, certaines vont peut-être s'installer comme thérapeute si ce n'est pas fait. Donc le mois d'août ou mettre en place pour le mois de septembre. Mais le mois d'août, c'est vraiment le thérapeute, les énergies thérapeutiques qui vont être à l'honneur. Au mois de septembre, ici, on nous parle de magie. Alors, au mois de septembre, peut-être que nous aurons tous les outils véritablement pour manifester encore et davantage, que ce soit pour nous, nos projets, nos proches et le collectif et bien sûr pour la Terre, et bien nos dons de magicienne pour le bien-être de tous. Pour le mois d'octobre, ici, on nous rappelle que nous avons la force et, bien entendu, cette force divine, de la mettre au service donc, du collectif, des flammes jumelles et de l'humanité. Novembre, on nous parle, elle est belle cette carte, l'émerveillement. En octobre, eh bien, nous serons émerveillés. Alors, l'émerveillement, c'est retrouver aussi un peu plus de légèreté peut-être, notre enfant intérieur, après tout ce travail de mise en place, de projet. Là, on va vraiment ancrer, établir tout cela. Donc ça va nous demander beaucoup d'ancrage, beaucoup de travail. Et en octobre, l'émerveillement nous rappelle de revenir un peu plus à notre enfant intérieur
pour être émerveillés aussi par rapport à tout ce que nous aurons mis en place. Et me dit-on aussi, oui, comme c'est le mois d'octobre, c'est le mois des récoltes, peut-être on sera émerveillé par toutes les récoltes que nous allons avoir sur le plan de l'abondance, sous toutes ses formes. Voilà, et je pense on sera émerveillé de voir nos dons et notre pouvoir spirituel se matérialiser et voilà, dans le concret. Hein. Je pense que cet émerveillement viendra sûrement de là. Novembre, octobre, novembre. Oui, parce que l'automne, c'est octobre-novembre. Hein, voilà. Au niveau des moissons. Et pour terminer, pour le mois de décembre 2020, ben regardez, on nous parle de croissance. Donc, c'est vraiment, c'est parti. On va vraiment croître sur tous les plans. Et là, je pense qu'on nous parle de croissance vraiment sur le plan de la matière, d'abondance, de richesse matérielle, ce qui est la suite logique de notre travail. Après les récoltes, eh bien, la croissance qui continue. Donc, voilà, ce qu'on me dit, c'est que ayez conscience, prenez déjà dès à présent conscience que les projets que les couples sacrés vont mettre en place dépasseront sûrement ce qu'ils s'étaient imaginés. C'est-à-dire que comme c'est la volonté divine, ça peut prendre des ampleurs qu'on n'a pas, qu'on n'a véritablement pas conscientisées. Donc c'est une véritable croissance qui va nous apporter notre abondance personnelle, mais aussi qui vont apporter une croissance donc à tous, à toutes les personnes qui travailleront soit avec nous, pour nous, voilà, suivant ce que vous allez mettre en place. Et puis peut-être une croissance aussi par rapport aux idées, parce qu'il y a des idées qui vont croître et qui vont se matérialiser. Peut-être certains mettront en place des lois, mais des lois avec une éthique, me dit-on, et qui seront totalement différents de ce qui se passe aujourd'hui dans la société. Voilà. Donc c'est une croissance, peut-être aussi une autre forme de croissance budgétaire, d'abondance, d'économie au niveau donc oui, me dit-on, voilà, au niveau de la société. Il y a de grands changements. Excusez-moi, j'espère que vous voyez, parce qu'avec... Voilà, ouais, je pense que là c'est bon. Cette croissance, me dit-on, c'est une croissance économique, mais pour les êtres qui seront dans une certaine éthique. Voilà, donc apparemment, il y a beaucoup de choses qui vont changer aussi sur le plan de la société pour le mois de décembre. Et justement, je pense que c'est beaucoup de couples sacrés, de couples divins qui vont mettre en place aussi dans tous les milieux. Voilà, que ce soit sur le plan social, médical, politique. Les couples sacrés, bien entendu, font partie intégrante de la société et vont pouvoir manifester de plus grandes choses pour un développement durable et en conscience. Voilà pour le mois de décembre, pour clôturer ce flash guidance pour l'année 2020.
Je vous remercie de votre attention. Je vous renouvelle encore mes vœux et une divine renaissance pour ce mois de janvier 2020. Merci, merci, merci. Aussi, je voulais vraiment vous remercier voilà, pour votre fidélité. Je vous retrouve pour la pleine lune maintenant et je vous souhaite eh bien, une belle soirée pour ceux qui visionnent la vidéo donc ce soir et une très belle et douce journée pour les autres. Je vous remercie de votre attention. Merci encore de votre présence. Namasté.